Et revoilà notre heure du conte du mercredi, celle que vous attendez avec impatience. Et aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Poetica, une petite fille dotée de longues nattes magiques. Toujours avec l'aimable autorisation des éditions Jazor, les longues nattes de Poetica de Marielle Plaisir, illustrées par Marielle Plaisir. Il était une fois une petite fille qui, dès sa naissance, avait une chevelure noire si fournie que sa mère lui fit aussitôt de longues, très longues nattes. Ni sa grand-mère Manya, qui était pourtant l'une des sages du village, ni sa mère ne s'expliquaient cette masse de cheveux couleur de jais qui avait continué à pousser au fur et à mesure qu'elle grandissait. Ni maman Grazi, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, ni mémère, l'arrière-arrière-grand-mère, ni même Maninine, l'arrière-grand-mère, n'avait eu une pareille chevelure. Quant à Manya, elle n'avait guère plus de cheveux qu'un coco sec. À cause de ces nattes qui traînaient sur le sol, les premiers pas de l'enfant avaient été laborieux. Il avait fallu imaginer des stratagèmes pour qu'elle ne trébuche pas. Poetica n'était pas son vrai nom. On l'avait surnommée ainsi parce qu'elle semblait souvent dans la lune, songeant à on ne sait quoi, les yeux posés on ne sait où, lorsqu'ils n'étaient pas tout bonnement fermés. Poetica avait maintenant 11 ans, et ses longues nattes étaient l'objet de toutes les moqueries. Les nattes de Poetica sont comme de la pâte. Les nattes de Poetica sont comme de la pâte, scandaient ses camarades. Et puis, on marchait dessus, on glissait dessus. Pour échapper à sa solitude, elle fermait les yeux, et son imagination l'emmenait vers des lieux magnifiques, vers des histoires extraordinaires. Sans qu'elle en ait vraiment conscience, ses nattes prenaient vie et accomplissaient de merveilleux tours de magie. Oh, ce que j'aimerais être entourée de centaines de fleurs aux 1000 senteurs, rêva-t-elle un jour alors qu'elle prenait son bain. Aussitôt, les très longues nattes de Poetica s'animèrent. Une pluie de fleurs emplit la baignoire, se répandit sur le plancher, diffusant un parfum insolite. Curieusement, Poetica ne gardait aucun souvenir de ses aventures étranges. Un mercredi sans école, Manya suggéra « Poetica, ma petite, il est temps de couper tes très longues nattes. Ainsi, je pourrais te faire de jolies coiffures. » Comme dit, comme fait. Dans l'après-midi, clic, clic, 2 coups de ciseaux, et les nattes de Poetica terminèrent enroulées dans un sac de jute devant la maison du voisin Gaël, l'artisan potier. La fillette avait maintenant les cheveux séparés en courtes nattes ornées de jolis nœuds de couleur. Rien ne la différenciait désormais de ses autres camarades. Pourtant, elle n'avait plus goût à rien. Sa maman, qui l'observait et mesurait sa peine, tentait néanmoins de se convaincre. Sans ce fardeau-là, elle est maintenant 1000 fois plus à l'aise. Avant la tombée du jour, alors que la pleine lune n'éclairait pas encore le ciel de Guadeloupe, l'enfant s'endormit sans même avoir goûté la soupe à Congo, ce délicieux repas créole préparé avec tant d'amour par Manya. Toute la nuit, son esprit fut assailli d'images fantastiques, animaux hybrides, plantes luxuriantes, montagnes géantes à chaque coin de l'île. À son réveil, l'enfant ronchonna. « Oh, que je suis fatiguée et que ma tête est lourde. » Alors qu'elle enfilait ses sandales, elle aperçut sur le plancher ses très longues nattes. Ravie, elle criait, riait, pleurait à la fois. Attirée par ce ouélélé matinal, sa maman accourut, puis s'arrêta net sur le seuil de la porte. Les nattes avaient réapparu, elle n'en revenait pas. Manya, qui connaissait bien les rituels et les mantiques à Koué, ces chamans locaux, n'arrivait pas à expliquer ce tour de magie. « Chut, chut, murmura-t-elle. Faut pas pour le monde sache ça. Il ne faut pas que ça se sache. »
Elle avait la certitude que les nattes de Poetica possédaient des vertus magiques que lui envirait plus d'un. Ce qui la rassurait néanmoins, c'était de savoir que Poetica était une bonne enfant. Après tout, ces nattes ne pouvaient être qu'un don du ciel. Quant à Poetica, heureuse d'avoir retrouvé ses nattes, elle entraîna sa grand-mère dans une folle danse. En face de la demeure des parents de Poetica, habitait Gaël, l'artisan potier. Jadis, il avait été un fin artisan. On accourait de tout le pays pour acheter ses poteries et monsieur menait grand train. Mais ces dernières années, les clients se faisaient rares. Dans son atelier, pots, vases et amphores s'entassaient. Certains chuchotaient que le talent avait quitté ses doigts. D'autres pensaient que sa cupidité lui donnait là une belle leçon. Le lendemain matin, Gaël, stupéfait, trouva le lourd sac de jute devant son atelier. Et quelle ne fut pas sa surprise en y découvrant de longues, très longues nattes. Il venait juste de voir passer ces mêmes longues nattes juchées sur la tête de Poetica. Toutefois, il regardait de plus près. Celle qui se trouvait dans le sac semblait plus terne, de noir presque gris. Mignon bitin qui pacaille, hein. Quelque chose ne va pas. Il faut que je me renseigne. Alors Gaël n'eut plus qu'une idée en tête, percer le secret de Poetica. Plus tard, en revenant de l'école, Poetica s'adossa à l'ombre de manguiers. C'était son instant de détente favori. Elle était captivée par le vol des hérons piquebœufs. Elle ferma les yeux. Ah, ce que j'aimerais être un des leurs, voler, voir le monde d'en haut. À peine avait-elle exprimé ce souhait que Poetica était aspirée dans les airs. Ses nattes la portaient, telles de grandes ailes noires. Or, Gaël, qui l'avait suivi furtivement, venait de réaliser le pouvoir inestimable de la fillette. Ainsi, se dit-il, il lui suffit d'émettre un vœu à voix haute pour que ces nattes, ces très longues nattes, l'exaucent. Gaël réfléchissait au moyen de profiter du pouvoir de ces étranges nattes. Toute la nuit, son esprit fourbe se mit en désordre et aux aurores, il trouva le moyen de satisfaire sa cupidité. Derrière ses persiennes, le portier guettait la fin de la journée. Comme à son habitude, Poetica revenait seul de l'école. Dès qu'il la vit, le voisin l'interpella. « Poetica, petite en moins, ma petite fille, la journée a-t-elle été bonne ?»« Oui, monsieur Gaël, répondit l'enfant méfiante. Tout le monde dit que tu as une âme d'artiste. Je dois livrer au maire une commande qui me cause du souci. Il rêve de posséder une jarre aux formes originales et aux couleurs éclatantes. Tu pourrais peut-être me donner quelques idées. Viens m'aider. » Par la curiosité, Poetica franchit la porte et se trouva face à des dizaines de pots, de jarres et d'amphores de toutes les couleurs, incrustés d'or, d'émaux et de pierreries. « Cisé, Timoun en moins. Assieds-toi, mon enfant, susurra Gaël. » L'enfant vacilla. Son esprit partit en drive. Ses cheveux se transformèrent en de multiples petites mains habiles qui façonnèrent des pots et des jarres comme on n'en avait jamais encore vu. Gaël comptait déjà ce que lui rapporterait la vente de sa marchandise. Des milliers de diamants, peut-être plus encore. Après tant d'efforts, l'enfant était épuisé. Gaël, lui, jubilait. Il fallait maintenant la diriger vers la sortie sans se faire surprendre. Il n'avait aucun souci à se faire. Elle ne se souviendrait pas de ce triste épisode. D'ailleurs, sa tignasse était de nouveau tressée comme si de rien n'était. En fin d'après-midi, Marielle avait retrouvé allongé sur la marche d'entrée, le corps fiévreux et secoué de frissons. Très anxieuse, elle veilla sur sa petite fille, qui resta alitée pendant 10 jours. Lorsque Poetica recommença à se lever, elle ne prononça pas un mot. Son regard était éteint et ses nattes restaient inertes. La vieille dame en perdait son créole et pour la première fois ne trouva pas de remède efficace au mal qui consumait le corps de sa chère enfant. Un matin, elle réunit donc les meilleurs guérisseurs. L'examen dura des heures sans aucun résultat. Décidément, ce mal-là tenait du mystère.
Poetica continuait à s'affaiblir. Pendant ce temps, l'artisan potier s'enrichissait. Au pipirite chantant, à l'aube, il tirait jusqu'au grand marché ses mulets qui ployaient sous le poids des marchandises. Une foule l'attendait déjà. On disait partout maintenant qu'il était le potier le plus talentueux de la région. Depuis sa chambre, la fillette percevait le cliquetis des jarres. Si elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé dans l'atelier du potier, elle n'avait cependant pas oublié le son des jarres et des poteries qu'elle avait fabriquées. D'ailleurs, ces longues, très longues nattes remuaient imperceptiblement lorsque Gaël passait sous sa fenêtre. Le 11e jour, les longues, très longues nattes de Poetica se dressèrent subitement, tirant l'enfant hors de son lit. Par-dessus le balcon, dans un fracas épouvantable, elles se jetèrent rageusement sur Gaël, ses mulets, ses marchandises. On aurait cru qu'un mauvais cyclone s'était abattu sur le pauvre bougre. Et savez-vous ce qui se passa quelque temps après ? Sur la petite place, le soleil resplendissait. La foule des grands jours s'esclaffait, bavardait, s'interpellait. Le maire, l'instituteur et même le prêtre étaient venus inaugurer une majestueuse statue incrustée d'or, de mille émaux et de pierreries. Face au soleil couchant, Poetica Guillerette prenait plaisir à bavarder avec Moya. Ses longues, très longues nattes étaient aussi droites que 2 antennes de criquet. On raconte que si l'on écoute bien le soir, on entend battre le cœur de la statue. On raconte aussi que Gaël, l'artisan potier, a fui le village pour toujours. On raconte enfin qu'à l'emplacement de chacune des jarres nouvellement achetées, on pouvait voir un monticule de poussière d'or. Et c'est à l'âge de 20 ans que les nattes de Poetica furent coupées pour la seconde et dernière fois.